J'ai pris une Bible, c'est pas souvent que je la lis, mais c'est la Bible de la traduction Darby, c'est une vieille traduction. Donc on va lire le texte qui sera le pivot de notre réflexion et aussi de quelques méditations que je vous apporterai. Et c'est chapitre 5 de 2 Corinthiens. Car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. Car aussi, il y a aussi des tables qui sont comme des tentes, hein, ça s'écroule. Car aussi, dans cette tente, nous gémissons, désirant avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel. Si toutefois, même en étant vêtus, nous ne sommes pas trouvés nus. Car aussi, nous qui sommes dans la tente, nous gémissons, étant chargés. Non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais nous désirons d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Or, celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. Et ça continue et j'arrêterai là. C'est un texte que, comme ça, à lire, même avec une bonne traduction, c'est pas un texte simple en fait. Mais Dieu nous l'a donné. Dieu nous a donné ce texte. Et je suis convaincu, même quand il y a des textes difficiles, et j'espère que vous l'êtes aussi, c'est que le Seigneur peut nous parler même avec. Parce que nous avons avec nous, en nous-mêmes, le Saint-Esprit. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est la première raison. C'est ce que Jésus a dit, je vous donnerai le Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour vous enseigner ce que je vous ai prescrit. Il ne fait pas que ça, il est aussi consolateur. Il est aussi notre défenseur. Enfin, et il est celui qui fait grandir l'Église. Waouh, merci Seigneur, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui est dans nos vies, qui est dans l'Église, et qui glorifie le Fils et le Père. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse à notre corps. En lisant ce texte, vous allez voir pourquoi je dis ça. L'intérêt pour le corps peut signifier différentes choses selon le contexte, en fait. Mais il est généralement associé dans le monde à la préoccupation pour la santé, ce qui est un peu normal, la forme physique, l'esthétique corporelle ou le bien-être de l'individu. Et là, on est gavé dans ce sens-là. Vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez plein de choses, le corps. Le corps n'est pas à négliger. Mais j'aimerais l'aborder, cette notion du corps, avec une vision de la parole que la parole de Dieu nous transmet. Non pas nous intéresser à la chose qu'est le corps, qu'est notre corps, non. Je voudrais qu'on s'intéresse à nous qui vivons dans le corps, dans ce corps. Une petite subtilité ici, c'est vrai, mais pas des moindres tout de même. Sans corps, vous savez que sans corps, nous ne sommes pas des humains. Bon, ça vous le savez. Sans corps, nous ne pourrions pas être de cette création. Donc c'est pas rien, le corps. Paul, par exemple, il n'envisage pas du tout une âme sans corps, comme l'envisageaient les philosophes de l'époque. Nommé Platon, nommé Philon pour la suite, et d'autres encore. La doctrine, par exemple, pythagoricienne, qui voyait le corps comme la prison de l'âme. Prison. Étrange comme mot. C'est pour cela que l'âme de ces fameux sages philosophes grecs aspirait à être libérée, afin de pouvoir s'élever sans entrave, pour être réunie à l'âme suprême du monde. Mais ça, c'est pas la vision biblique. Paul va nous parler du corps, de son corps même, il en avait un, de notre corps, par rapport à une vision chrétienne de consécration. Si vous regardez bien le Nouveau Testament, et même l'Ancien, mais la réunion, quand on parle de corps, la consécration mêle le corps. La consécration, c'est pas que la consécration de l'âme et de l'esprit.
c'est aussi celle du corps. Parce que le corps, dans ce corps, dans ton corps, dans le mien, il y a l'âme et il y a l'esprit. L'esprit de Dieu même. Il y a ton esprit, mais il y a l'esprit de Dieu même. Et même, ce que je trouve remarquable, c'est que Paul, il prend l'idée du corps aussi. L'ensemble des chrétiens, des réels chrétiens, qui forment un corps. Et dans ce corps, il y a l'esprit de Dieu. Donc ça va ensemble. Alors je vous relis encore ce texte, mais une autre version que celle que je vous lis dans Darby. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ok ? Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. C'est pas toujours très clair, c'est pas toujours évident. Il y a des choses là qui... Enfin, moi, je dis, pourquoi il dit ça ? Nous trouver vêtus, pas nus, pas dépouillés, mais se revêtir, vous voyez ? Et ça, on va le voir plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de comprendre le contexte. Et aujourd'hui, c'est ça dont je vais vous parler. Donc en fait, je vais vous parler plutôt des chapitres précédents. Mais c'est important. Lorsqu'on lit les épîtres de Paul, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous lisez les épîtres de Paul, vous rencontrez souvent ce qu'on appelle des conjonctions des coordinations. Les « et »,« car »,« or », « donc », et des expressions comme « en effet », vous voyez ? C'est des petites expressions, c'est des petits mots en grec. Et même vous en trouvez aussi en hébreu, mais c'est différent l'hébreu, c'est notre façon de faire. Mais en grec, en tout cas. Eh bien, elles sont couramment utilisées pour structurer le discours. Et le Saint-Esprit s'en sert. Et il s'en sert bien. Le Saint-Esprit, il inspire même les mots. Mais Dieu est souverain, n'est-ce pas ? Dieu est tout-puissant. Il est capable de faire toutes choses. Il est bien capable de faire un corps. Et quand on regarde le corps, quand on regarde la cellule, quand on regarde comment c'est fait, les jonctions, quand on va plus loin, qu'on commence à regarder l'atome, les hadrons, les quarks, mais on est où là ? On est dans la création de Dieu. Alors les mots aussi, le Seigneur, le Saint-Esprit les utilise. Moi j'ai confiance en ça. Alors les traductions essayent vraiment de se faire ressentir. Parfois on a besoin de revenir au grec pour mieux comprendre des subtilités, pas pour avoir quelque chose de nouveau. Grâce aux traductions, on peut comprendre toute la parole de Dieu, mais c'est important. Donc ces petits mots-là, Paul apporte du lien, il apporte du lien dans ce qu'il explique. Il y a de la cohérence dans ses développements à Paul, et aux autres aussi, bien sûr. Et en ces petits mots-là, ils permettent d'ajuster, de consolider, de donner du sens à son message pour former toute une structure de doctrine. C'est important de le savoir. Une base solide et divine qui nous permet d'y ajouter foi. Vous voyez, notre foi, elle n'est pas basée sur n'importe quoi. Elle n'est pas basée sur quelque chose qui flotte, qui va. Parce que ça, malheureusement, des fois, il y en a, on marche comme ça, et ils sont emportés par tout vent de doctrine. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas la vraie base. Et pour connaître la vraie base, je vous le dis souvent, revenez à l'essentiel, revenez à la parole de Dieu, face au Seigneur, avec son esprit. Pas son esprit seul sans la parole. L'esprit sera toujours en accord avec sa parole. Et quand tu lis sa parole, le Saint-Esprit te conduit à vivre quelque chose avec lui. C'est important. Alors, il veut qu'on construise notre foi pour qu'elle soit ferme, c'est-à-dire solide. Et comme une maison. Vous êtes content d'avoir une maison solide quand il y a le vent, hein ? Quand vous commencez à voir les vitres qui commencent à bouger, là, ça vous fait pas une drôle d'impression ? Tu as certaines maisons comme ça, tu te dis « wow, ça va tenir ou pas, là ? Est-ce que ma vitre va pas se péter, là ?» Moi, en fait, je dis ça parce que j'ai une fenêtre dans la cuisine.
Elle est vraiment vieille, elle est un peu esquintée, et quand il y a le Mistral qui souffle, je te dis pas, ça vibre. Je me suis dit, si ça casse, bon, ça sera pas la maison, mais ça sera la fenêtre. Eh bien, la foi, elle doit être ferme, solide. C'est quoi le matériau de ta foi? C'est quoi? C'est des feuilles? C'est des branchages? C'est du béton? C'est de la pierre? C'est quoi? Alors, de quoi il s'agit ici? Dès le verset 1 du chapitre 5, Paul nous dit « Nous savons ». Il dit « Nous savons ». Mais avant cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « En effet ». Il y a un petit mot grec, justement, « gar ». Ça a donné « car », c'est assez proche. C'est ce mot-là. « En effet, nous savons ». Quand on utilise ce mot en grec, et même en français, c'est pour faire un lien avec ce qui a été dit précédemment. Et qu'est-ce qui a été dit précédemment? C'est les 4 chapitres d'avant. On pourrait dire, Paul pourrait nous dire, je vais le dire de cette manière, c'est parce que je vous ai dit tout ce qui précède, donc les 4 chapitres d'avant, et que j'ai vécu, tout ce que je vous ai écrit, que j'en viens à vous dire ces choses sur notre corps, notre vie et ce qui nous attend. C'est une chose importante maintenant, et cela découle de tout ce que je vous ai dit. Alors on va voir tout ce qu'il nous a dit, rapidement bien sûr, parce que c'est 4 chapitres. Vous savez que notre corps, il est en train de vivre une sorte d'exode. C'est le titre même de mon message, l'exode du corps. On connaît le premier exode, il est très connu. C'est l'ensemble des corps d'un peuple qui était en Égypte, qui avait besoin de délivrance. Et vous connaissez l'histoire, ils sont partis vers le pays de Canaan. Mais notre corps aussi, il est en train de vivre un exode. Il souffre, ce corps, mais il se prépare, ou plutôt, il est préparé par le Christ. Le Christ prépare notre corps pour être libéré, partir loin de son pays de misère qui est ici, pour un autre pays, le pays où coule le lait et le miel, pour prendre l'expression hébraïque. C'est l'exode du corps, de notre corps et du corps de Christ, de l'ensemble des corps. Préparons le terrain. Alors, comment on peut en arriver là, à parler de cet exode? Moi, j'ai trouvé intéressant de relire ces textes de 2 Corinthiens, les premiers. Si on regarde tout ce qui est dit dans les 4 chapitres de 2 Corinthiens, Paul y traite de quoi? Vous connaissez certainement cet épître. Paul traite des afflictions et des souffrances, qui sont le lot de tous. Certes, mais particulièrement celui qui sert Christ. Il a un lot de souffrance particulier. Ça ne veut pas dire que les autres ne souffrent pas. Mais Paul va parler de ceux qui souffrent parce qu'ils sont en Christ. Qui vit le ministère que Dieu lui a donné de vivre. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, un ministère et un service de la part de Dieu. Je veux dire par là que si tu es chrétien, ou tu te nommes chrétien, c'est pas obligé. Mais si tu es un disciple de Christ, tu le reçois du Père par Jésus-Christ, le ministère, le service. Alors regarde ta vie, est-ce que tu es en train de servir le Seigneur? Quel que soit le service. Le service de Dieu, c'est pas forcément être derrière un micro. C'est d'aimer, c'est toujours d'aimer. Même celui qui est derrière le micro, il faut qu'il aime. Entre autres, on pourrait voir les services, il y en a plein. Est-ce que tu sers le Seigneur? Si tu ne le sers pas, pose-toi la question. Peut-être, Dieu te dit, « Hé mon fils, hé ma fille, deviens mon disciple. Suis-moi. Suis-moi. » Ça a commencé comme ça avec Pierre, Jean. Suis-moi. Il n'a pas fait un grand discours, Jésus. Ils ont dû le voir déjà. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, à Pierre, à Jean, à André, Barthélemy, Matthieu, il leur a dit, suis-moi, Matthieu. Le traître, pour les Juifs, le traître. Collecteur, il nous prend notre fric. Jésus a été le voir, dit, suis-moi. Il a suivi. Vous imaginez dans le groupe des disciples, là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous connaissez Matthieu. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Matthieu? Pierre ne devait pas être très heureux, et les autres non plus. Jésus l'a choisi. Vous aurez dans l'église un frère, une sœur. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais ce qui est important,
c'est d'être disciple de Christ. Si tu es disciple de Christ, alors là, tu as un ministère. Eh bien, Paul, là, il nous parle. Paul traverse les afflictions à tel point qu'il peut savoir comment aider, justement, ceux qui traversent les afflictions et les aider dans leur souffrance. Il a même vu la mort de près, Paul, vous le savez. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, dont je vais me balader dans ces 4 chapitres. Béni, voilà ce que dit Paul, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Des services, là. Mais pour ce service-là, il faut quand même connaître ce que c'est que l'affliction. Nous pouvons donner un peu plus d'explications au sujet de la consolation, justement. Il s'agit de la consolation que donnent les Saintes Écritures. C'est assez intéressant, ça. Et que nous retrouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, versets 3 et 4, où il dit « Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Voilà ce que dit le Seigneur. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, tout ce qui a été écrit, écoutez bien, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin, donc il y a un but, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tu vois, la puissance de la parole de Dieu. On n'a pas idée. Et cette puissance, elle passe par peut-être qu'on ne voudrait pas voir, mais c'est la consolation. L'Esprit Saint est appelé le consolateur. C'est un mot qui lui a été attribué. Il pourra en avoir plein, des noms, le Saint-Esprit. Mais dans l'Écriture, il n'y a pas 30 000 mots pour lui. Il y en a quelques-uns. Et le consolateur est un de ces mots. Donc, cette consolation est aussi très particulière, parce qu'elle nous parle, et c'est là que c'est assez étrange, mais Paul nous parle de la parousie, du retour du Seigneur de Jésus-Christ, de l'enlèvement de l'Église. Paul nous révèle par deux fois, le mystère de l'enlèvement et du retour de Christ. Nous retrouvons ça dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 51 et 57, et on le retrouve aussi dans la première épître aux Thessaloniciens, donc 2 épîtres différentes, où il parle justement de l'enlèvement et du retour. Et je vous l'invite à le lire, on ne va pas le lire maintenant. Donc avec l'un comme avec l'autre de ces 2 Thessaloniciens et Corinthiens, il finit par dire que ces choses-là, le fait de savoir que Dieu revient, son retour, l'enlèvement, ces choses-là, que nous savons aussi, sont là pour nous encourager et nous consoler à poursuivre notre vie de foi. Il aurait pu rien nous dire, le Seigneur. Il aurait pu nous dire, continuez, marchez fidèlement, et puis voilà, puis un jour, boum, il arrive. Mais il l'a dit déjà avant, je reviendrai. Il l'a dit avant, j'enlèverai. Voyez, pourquoi il a dit ça? C'est pour nous consoler dans cette vie de misère difficile, de ténèbres, dans laquelle on est entouré de ténèbres, et aussi pour nous donner la puissance de vie pour continuer. Alors on prend le train en marche avec la première épître aux Thessaloniciens, regardez ce qu'il dit. Ensuite, nous les vivants, qui sont restés sur cette terre, c'est sous-entendu, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est un truc, hein. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit Paul après ça? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez. Tu consoles quelqu'un qui est pas en train de se marrer là. Hein. Quelqu'un que tu as besoin de consoler, c'est parce qu'il va pas bien, parce qu'il vit quelque chose qui le trouble, qui lui fait de la peine. Et souvent, c'est nous-mêmes, c'est notre péché, c'est ce qu'on voit autour de nous qui nous fait de la peine. Eh bien, ces choses-là nous consolent. Et aux Corinthiens, après avoir parlé de la résurrection, justement, et de notre enlèvement auprès de Christ, voilà ce qu'il conclut. C'est le chapitre 15 de première épître aux Corinthiens, versets 57 et 8. « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire, bon, c'est pas rien ça, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ,
Ainsi, mes frères bien-aimés et mes sœurs, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, attendre le retour de Christ, c'est pas l'attendre sur une chaise à rien faire. C'est de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. N'abandonne pas. Va, c'est ce qu'il te dit, va. Jusqu'au bout, il n'y a pas de retraite avec le Seigneur. Ah, dans 3 ans et 8 mois, je suis à la retraite, Dieu voulant. S'il ne me reprend pas avant, ou s'il ne revient pas avant. Mais ça ne sera pas la retraite. Ce sera la retraite civile. Avec le Seigneur, on travaille toujours pour lui. Je ne sais pas ce qu'il nous demandera, mais on verra. Alors, les 2 aspects paradoxaux de la vie. C'est ce que Paul nous dit. Les premiers versets du chapitre 1 de 2 Corinthiens, je reviens, préparent et font lien avec justement le chapitre 5. En effet, c'est parce que Paul connaît les épreuves et les afflictions, ça il les connaît. Qu'est-ce qu'il a connu? L'abattement, l'accablement, l'angoisse. Grand Paul a connu l'angoisse. Et vous savez, les serviteurs de Dieu connaissent l'angoisse. L'accablement aussi. Le chagrin, la consternation, les sentiments d'amertume qui peuvent venir là, t'assaillir, il faut les rejeter. Les menaces même. Alors là, Paul, on n'est pas toujours menacés tous, mais quand même. Les dures oppositions, les déchirements, les divisions, le désespoir, tout ça il a connu. Et c'est en connaissant toutes ces choses qu'il va en arriver à expérimenter 2 choses, Paul. C'est ce qu'il nous dit. Je fais un résumé, mais 2 choses qu'on expérimente. L'affaiblissement et la destruction du corps dans sa vie terrestre. Il le dit. Et le renouvellement, pas que ça, le renouvellement de sa vie dans son corps aussi. 2 choses, c'est paradoxal. Le corps qui s'affaiblit, qui se détruit, et en même temps, la vie insufflée dans ce corps. Et à partir du verset 12 du chapitre 1, jusqu'au chapitre 3, verset 17, il faudrait les lire, mais on ne va pas tout lire, mais Paul parle de sa vie dans le ministère. Vous avez là, il parle de sa vie, mais dans le ministère. Et nous allons voir que cela va l'amener à expérimenter justement ces 2 aspects paradoxaux de la vie, destruction du corps, renouvellement de la vie. Il partage avec émotion le problème que les chrétiens de Corinthe ont eu dans leur vie de communauté. Il partage ça. Il est ému de compassion pour ces Corinthiens. Et ils en vivaient des belles et des affreuses aussi. C'était affreux. C'était une église. Ils ont fait les 400 coups. Mais Dieu les aimait, Paul aussi. Paul a dû les reprendre et intervenir en écrivant une lettre de tristesse, il a écrit. Il a dû écrire une lettre de tristesse, Paul, à ses Corinthiens. Tout ça là les a amenés à la repentance, au pardon, à aimer même le transgresseur. Il y avait un transgresseur dans leur église, il avait fait une grosse faute, parce qu'il est revenu à Dieu. Paul dit que le disciple de Christ est toujours triomphant. Chapitre 2, verset 14. Vous savez que le disciple de Christ est toujours triomphant, qu'on le voit ou pas. Même dans les moments où tu es accablé, où tu es dans l'angoisse, tu es en Christ. Et si tu es en Christ, tu es toujours triomphant. La victoire, tu la verras. Mais il faut être patient, il faut être persévérant, il nous dit. Pourquoi il nous dit ça? C'est parce que ça se fait pas comme ça, la victoire. Parfois, ça va vite et parfois c'est lent, c'est long. Mais tu la vois. Et il en arrive, et justement il rappelle notre place dans ce monde en tant que témoin. Nous sommes de ceux qui répandent la bonne odeur de Christ. C'est ce qu'il dit, on répand la bonne odeur de Christ. Il en arrive à parler du ministère de l'Esprit, il parle du ministère de l'Esprit, qui dépasse en force et puissance celui de la loi de Moïse, qui qualifie, alors là c'est étrange, le ministère de la mort. Eh oui, vous avez bien lu, c'est bien ce qu'il dit. Ce ministère de la mort dénonce, donc de Moïse, dénonce l'injustice et condamne par la justice. Et ce ministère est très utile. La mort est au bout de son chemin. Ça c'est le ministère du temps de Moïse. Mais le ministère de l'Esprit, quant à lui, il amène
à la justice donc. Et il amène à la vie de Dieu. Voyez, le ministère de Moïse, c'est la loi qui est bonne, qui est juste, qui est parfaite. Elle t'amène à mourir. Pourquoi? Parce qu'elle t'amène, c'est un flash, c'est une lumière sur ta vie, sur le peuple de Dieu qui montre le péché. Ça, c'est la loi. Elle est juste, mais je cherche le mot, pas un phare, mais voilà, une lumière. Et le bout, c'est la mort. Il faut être délivré de ça. Mais il fallait l'entendre. Et le ministère de l'Esprit arrive derrière. Amène la justice, justement. Amène la vie de Dieu. Et pour tous les hommes. Et la conversion au Seigneur amène à la compréhension. C'est ce que dit Paul dans le chapitre 3, par exemple, du verset 16 de 2 Corinthiens. La conversion au Seigneur amène à la compréhension du ministère de l'Esprit et à le vivre. Tout cet ensemble, chapitre 1, verset 12, jusqu'au chapitre 3, verset 17 de 2 Corinthiens, je vous inviterai à le relire, se conclut par un point crucial dans le ministère de Paul. Il s'agit de la transformation à l'image de Christ. Et c'est dit en beauté et avec musique, mes amis. C'est pas beau, ça? Il s'agit de la transformation à l'image de Christ, de plus en plus glorieux par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit au verset 18. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes, écoutez bien, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors ne perdons pas courage, et c'est ce qu'il dit, parce que nous parcourons ce chemin de gloire dans notre corps pendant notre vie, nous ne devons pas perdre courage. C'est tout le chapitre 4 qui parle du courage. Notre attitude et notre comportement doivent être vrais, doivent être purs et transparents. Nos paroles doivent transmettre l'évangile de Christ. Mais notre vie aussi. Et tout cela, on le vit comment? Dans la faiblesse. Des fois, je me dis, c'est quand même dommage. Mais c'est ce que Dieu veut. C'est là que Dieu se manifeste. C'est ce défi du ministère de Paul et les descriptions de l'expérience de la faiblesse touchent à la mort. C'est ça, relisez bien ce texte, vous verrez. Paul utilise même l'image du vase pour parler de notre corps qui est marqué par la faiblesse. Nous portons ce trésor, il est dedans lui, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. En gros, c'est l'histoire de Dieu et pas la tienne. Je parle de la grande puissance, de la gloire. Et pourtant, il la met en nous. Vous voyez, il y a des attitudes à prendre qui nous démarquent du monde. Un défi de vie hors de ce monde. Et nous avons aussi la faiblesse et la mort qui pointent leur visage. Je n'ai pas besoin de faire de schéma, vous le voyez. Tout cela se vit dans notre corps. Paul nous le rappelle, je vous lis, portant toujours avec nous. Paul il dit, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Vous voyez, ce paradoxe toujours. La mort de Jésus. C'est quoi la mort de Jésus? Ça mériterait une étude. Enfin, la mort de Jésus dans notre corps, j'entends. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Et vous savez, c'est pas seulement que la persécution. Oui, c'est ça. Ceux-là, ils sont livrés à la mort physique, tout. Mais nous sommes aussi livrés à la mort à cause de Jésus. Quelle mort? De quelle mort il parlait? Si vous regardez l'Épître aux Romains, si vous regardez beaucoup de choses dans les Écritures, vous verrez que la mort souvent est liée au péché. J'ai crucifié ma chair avec ses passions et ses désirs. Je l'ai crucifié en Jésus-Christ, à la croix. J'ai crucifié, il dit. Tu mènes à la mort ta chair. On est sans cesse livré à la mort. Et ça va jusqu'à l'opposition, et ça va jusqu'à la mort physique, ou l'emprisonnement, et parfois, la mort. Donc sans cesse livré à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle.
Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. 2 versets plus loin, donc ça c'est chapitre 4, versets 10 et 12. 2 versets plus loin, Paul communique un savoir important que les Corinthiens en fait connaissaient et que nous connaissons aussi, en tout cas la plupart d'entre nous. Il s'agit de la résurrection. Allez, paf, ça revient. La résurrection, vous voyez. Paul conclut de ces 2 rapports de force de la mort et de la vie par la résurrection, en valorisant la résurrection. Il s'agit de l'espérance de la résurrection et la victoire sur la mort. Vous voyez ? Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ah, c'était la foi de Paul. Chapitre 4, verset 14. Et là, Paul rappelle de manière discrète, mais audible, le mystère dont il a parlé dans les épîtres de Thessaloniciens et Corinthiens, dont je vous parlais tout à l'heure. Dieu notre Père va nous faire paraître ensemble avec son Fils, Jésus-Christ. C'est l'enlèvement. C'est le retour de Jésus-Christ. Au travers de multiples périples, de difficultés, nous sommes exhortés à vivre une vie consacrée. Moi, c'est ce que Dieu me rappelle tous les jours, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes environnés de faiblesse. Nous sommes environnés par la mort. Mais la vie, la résurrection pointe leur nez. Nous savons que tout ce qui semble noir, difficile, ne dure qu'un temps. Nous aurons bientôt l'occasion de vivre ce qui dure éternellement. Amen. Et ça commence déjà, puisque la vie de l'esprit est en nous. Et nous verrons que le corps n'est pas exclu de cette période éternelle, si je puis dire ainsi. Alors, ne perdons pas courage, parce que notre espérance, elle est portée quoi ? Vers l'invisible. C'est à partir du chapitre 3 et verset 16 de 2 Corinthiens, où Paul mentionne clairement ces 2 aspects paradoxaux de la vie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le fait que le corps se détruit, vous savez, et la vie. L'affaiblissement et la destruction du corps, dans sa vie terrestre, et le renouvellement de sa vie. Là, il va parler clairement de ça. Chapitre 3, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même, si notre corps extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ouais, ça me fait plaisir de lire ces 3 mots à la fin, de jour en jour. Il ne se renouvelle pas de temps en temps, mais il se renouvelle de jour en jour. De temps en temps, c'est flou. De jour en jour, c'est clair. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit d'avoir mis ces mots. Alors, il ne faut pas perdre courage, nous dit Paul. Parce que si l'homme extérieur se détruit, vous voyez, c'est ce paradoxe dont je vous parlais tout à l'heure, l'homme intérieur, la femme intérieure, se renouvelle de jour en jour. Il y a l'homme extérieur qui se détruit, vous voyez, c'est ce que Paul dit, il y a l'homme extérieur, il se détruit. Il y a l'homme intérieur qui se renouvelle. Cela se passe tous les jours. C'est une progression. C'est une progression. Travailler de mieux en mieux. Voyez ? C'est une progression. La vie du disciple de Christ est une progression. Celui qui pense avoir atteint les sommets, celui qui pense que tout est OK, je veux dire qu'il pense en son fort intérieur. Pas ce qu'il dit, ce qu'il pense. S'il pense qu'il dit, de toute façon, c'est bon, moi je suis mieux béni que tout le monde parce que j'ai reçu, waouh, mon frère ou ma sœur, mets-toi à genoux, repens-toi de cette pensée. Dieu, c'est Dieu. Je veux dire, même si on avait toute la connaissance, on ne connaîtrait pas tout. Soyons humbles devant le Seigneur. Mais il nous donne quand même de comprendre. Il nous donne d'assimiler les choses. C'est une grâce. On est dépendant de lui, mais il fait de nous disciples de Christ. Un disciple de Christ, c'est un disciple qui est responsable. Responsable de sa vie, responsable des autres. C'est ça que Dieu veut t'amener à vivre. Il ne veut pas faire de toi un enfant qui a besoin qu'on lui donne du lait tous les jours. Ça, c'est au début. Maintenant, il veut que tu sois un homme, une femme responsable, qui marche avec une volonté décidée de suivre le Christ. Et en faisant ça, il recevra la puissance de vie de l'Esprit pour vivre le ministère, pour vivre l'amour auprès de ses frères et sœurs, pour vivre la justice et la vérité. C'est ça qui va se passer. C'est l'homme intérieur qui se renouvelle.
Et c'est parce que cet homme intérieur se renouvelle que nous ne perdons pas courage. Quand tu vois ton corps, des fois, qui ne répond pas, ou qui t'amène à vivre des choses dont tu n'as pas envie de vivre. La chair, l'homme naturel. Il est bon de savoir que cet homme intérieur vient de la puissance de l'invisible. Et l'homme extérieur, lui, ça vient du visible. Paul va le préciser juste après. L'homme extérieur, c'est notre corps. L'homme intérieur, c'est notre esprit qui habite notre corps, mais qui se prépare, ou est même préparé, à habiter un autre corps. C'est ce qui se passe. Vous savez que c'est ça que Jésus fait. Je vous prépare une maison. Je vous en parlais sur un autre message suite à... Parce que ça va faire suite là, je ne vais pas tout dire. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce que Paul va développer justement au chapitre 5 aussi. Le visible, c'est le corps. L'invisible, c'est l'Esprit de Dieu qui façonne notre esprit pour nous préparer à revêtir notre nouveau corps. Vous voyez le plan de Dieu. Je ne sais pas comment il va faire, mais il le fait. Il est en train de le faire. C'est ce que dira Paul dans le chapitre 5. Donc les 2 derniers versets qui ferment le chapitre 4, avant qu'on ait lu ce que je vous ai dit, résument quelque part tout ce qui a été dit avant. C'est un résumé qui veut montrer ce que réalise Dieu dans nos vies personnelles et aussi dans l'Église de Christ son épouse. C'est le plan de Dieu qui se réalise dans nos vies, qui se réalise aussi dans l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens et chrétiennes qui sont ensemble, pour l'épouse de Christ même. C'est tous les chrétiens dans ce bas monde. C'est un plan divin, et ce plan divin est un plan céleste. C'est-à-dire c'est un plan qui a son point de départ sur la terre, on y est, pour s'achever dans les lieux célestes. Et nous sommes déjà dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas achevé. Les lieux célestes dans lesquels nous sommes, ce n'est pas le paradis. C'est le lieu des combats, où nous avons déjà la victoire. Éphésiens. C'est ça, les lieux célestes. Nous sommes dans les lieux célestes. Je me suis toujours demandé, mais on n'est pas au paradis. Non. Les lieux célestes dont Éphésiens parle, c'est un lieu où il y a le combat, mais où il y a la victoire déjà dans ce combat. Parce que Christ est au-dessus de toute domination, Amen. De toute autorité. Est-ce qu'il est au-dessus de ton autorité aussi? Parce qu'on est capable de dire, oui, il est au-dessus des démons, il est au-dessus des mauvais esprits, il est au-dessus de Satan. Est-ce qu'il est au-dessus de ton autorité? Est-ce que tu as une autorité? Tu es un homme. Tu as reçu l'autorité de Dieu. Est-ce qu'il est au-dessus de ça? Je veux dire, il est au-dessus de ça, c'est évident. Mais je veux dire, est-ce que tu le vis comme cela? Ou est-ce que tu as décidé que c'était toi qui dirigeais ta vie, de temps en temps un petit peu de religiosité, de prière, mais tu ne laisses pas le Seigneur avoir autorité sur ta vie. Et avoir autorité sur ta vie, il n'y a rien de mieux pour toi. Parce que tu es en train de regarder, de voir la beauté de Dieu, sa splendeur, son plan, sa grâce, l'amour. Vous voyez, c'est ça être sous l'autorité du Seigneur. Si tu es sous ton autorité propre, c'est ta chair. C'est ta nature propre. Amuse-toi, c'est magnifique. Ça mène à la mort. Mais c'est notre vie, ça. Hein. C'est notre vie. Hein. Que le Seigneur nous aide à laisser le Seigneur. Donc, c'est le plan céleste. Chapitre 4, versets 17 et 18. Nos légères... J'aime vraiment Paul. Nos légères afflictions. C'est si léger, hein. Regardez ce que Paul a vécu. Hein. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que c'est pas tes faiblesses, c'est pas tes afflictions qui produisent la gloire. Pourquoi ça produit la gloire? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, ça c'est le corps extérieur entre autres, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'exode du corps. Oh mes amis, quelle heure il est là? Mais je traîne moi. Ouais, ça fait 40 minutes, mais on continue. Vous voulez que je continue? Parce que je ne me rends pas compte de temps. Bon, alors on continue. C'est le dernier point. L'exode du corps, justement. J'y viens. Voyez tous ces textes qu'on a parcourus rapidement. Ce que Paul a écrit et qui correspond à ce qu'il vivait. Parce que Paul, quand il écrit, c'est ce qu'il vit aussi.
Alors parfois, quand il parle de doctrine, bon, il y a des choses que Dieu lui a révélées, mais ça s'inscrit, tout cela, dans ce qu'il vit. Alors, Corinthiens, c'est assez fort, il le montre bien. Donc, ce qu'il vivait dans son ministère, dans sa vie, même avec les Corinthiens, qui était une église, comme je vous l'ai dit, je me balade un peu avec les Corinthiens ces temps-ci, hein, mais et vous connaissez que cette église est vraiment difficile. Mais c'est une église que Dieu a chérie. Donc tout cela, tout ce que Paul a écrit, son ministère, sa vie avec les Corinthiens, tout cela, on voit bien qu'il vit ces choses de manière très particulière, en tant que disciple de Christ et en tant qu'apôtre, s'il était aussi apôtre. Il y avait, donc je redis, il y avait un paradoxe de vie. Il vivait ces deux paradoxes de vie, deux paradoxes d'expérience de vie. D'un côté, c'est la souffrance, c'était les afflictions, comme on l'a vu ensemble tout à l'heure, et ces afflictions avaient pu lui permettre donc de consoler ceux qui étaient affligés. Il a vécu pendant son itinéraire sur cette terre des événements qui étaient difficiles à vivre, vraiment difficiles, hein, des événements qui souvent pouvaient le mener à la mort. Il a vraiment vécu dans la faiblesse. Il avait une maladie, ou en tout cas un handicap, Paul, que Dieu lui permet d'avoir. Il s'est dit, Seigneur, enlève-le. Enlève-moi cet handicap. Le Seigneur aurait pu le faire, hein. Mais il ne l'a pas fait pour Paul. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est dans cette faiblesse de corps, là c'est une faiblesse de corps, je vais manifester ma puissance. Mais il avait d'autres faiblesses. Il a annoncé, et ce qui est assez étonnant, c'est que Paul, il a annoncé une parole extraordinaire. Il a vraiment annoncé, il a fait comme toi, il est allé de ville en ville, de village en village. Il a annoncé la parole. Et il a annoncé une parole de puissance. La parole de puissance, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Tu peux le dire doucement, c'est une parole de puissance. Tu peux le dire avec force et autorité, c'est la même parole de puissance. Parce que c'est Dieu qui vient. C'est Dieu qui vient. Tu as quelqu'un qui va l'annoncer d'une manière ou d'une autre, Dieu est là, il se passe des trucs. Parfois, je me souviens toujours de ces 3 femmes, ou 4, je ne sais plus combien elles étaient, âgées dans la foi, qui avaient bien compris ce qu'était que la vie. Elles se sont retrouvées, elles ont dit, il faut qu'on prie pour notre pays. C'était en Écosse, il faut qu'on prie. Elles se sont retrouvées. Ah, ils étaient nombreux, hein, ils étaient 3, 4, je ne sais pas combien ils étaient. Nombreuses, c'était que des femmes. Elles ont prié, longtemps. Enfin, longtemps, je veux dire, elles n'ont pas prié 5 heures d'affilée. Elles ont prié un certain nombre d'heures, je ne sais pas, mais nombre de jours. Ça a duré. Ne perdez pas courage, je pense qu'elles l'ont entendu de la part de Paul. Elles ont prié des années comme ça, et à un moment donné, le Seigneur s'est manifesté. Parce qu'elles priaient, elles ne faisaient que ça dans leur cœur, elles n'avaient que ça comme service pour Dieu. Se présenter devant le Seigneur à genoux, ou pas à genoux, debout, peut-être, qu'importe, mais devant le Seigneur, humblement. Seigneur, bénis ce pays, bénis notre ville. Regarde, elles voyaient, comme nous on voit, c'était un désordre total. Elles priaient pour ces gens dont elles voyaient, elles n'approuvaient pas ce qu'ils faisaient, mais elles priaient pour eux, pour tous ces gens qu'elles connaissaient dans leur village, mais elles priaient aussi pour leur pays. Et bien le Seigneur est intervenu d'une manière... C'est Dieu qui décide. Vous savez, cette parole, moi ça m'a toujours surpris quand Jésus dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplace. Mais j'ai dit, quel est le bonhomme qui va faire un truc pareil? Pris à la lettre. T'as déjà demandé à une montagne de se déplacer? Mais s'il le raconte, c'est que ça vient de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur Jésus, cette histoire de montagne? Si tu fais une étude, je le dis rapidement, en fait, le Seigneur nous demande d'être dans sa présence. Je la ferai cette étude un jour. Dans sa présence, tu écoutes Dieu. Il faut voir le contexte, mais il y a ça, cette idée d'écouter. Écouter Dieu. Tu l'écoutes. Et si le Saint-Esprit te communique et te dit à cette montagne de se déplacer, tu es un médiateur, tu vas le dire, et la montagne va se déplacer. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est Dieu qui a décidé que cette montagne bouge. Pas toi.
Mais Dieu, mais pour ça, pour en arriver à entendre, de dire, ouah, je dois dire à cette montagne, bouge-toi, il faut l'entendre du Saint-Esprit, de sa parole. Et comment tu peux l'entendre? Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut passer du temps avec lui. Comme Jésus faisait, le ministère de Jésus, il était à fond. Qu'est-ce qu'il faisait? Ça nous est dit souvent dans les Écritures. Il envoyait les disciples, il envoyait la foule, et paf, il montait et il priait. Crevé, j'imagine, bien crevé. Une journée de travail. Ah, c'est fou. Il faisait quoi le soir? Il allait prier son Père. Est-ce qu'on est comme ça? Moi, je m'encourage, je nous encourage à le vivre. J'ai du mal avec ça. Je veux dire, je le vis, mais c'est difficile. C'est difficile. Et là, tu peux entendre des choses que tu vas communiquer jusqu'au point, tu pourras même dire à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié. Ouais. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous liez sera, parce que c'est déjà délié, dans le ciel. Tu obéis au Seigneur, simplement. C'est pas d'un seul coup, j'ai décidé, allez, moi, je vais lier tout ça. C'est quoi? C'est de la magie, ça. Satan, il fait ça. Saint-Esprit, non. Il met dans ton cœur, là, il y a quelque chose que tu dois faire et que tu dois dire. Mais dis donc, c'est une sacrée responsabilité, Faut bien écouter, c'est la voix de l'esprit ou c'est la voix de ta nature propre? Si tu es orgueilleux, que tu t'humilies pas devant le Seigneur, ça peut être la voix, ta propre voix, que tu vas appeler Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, tu es orgueilleux parce que tu t'humilies pas, parce que tu t'éloignes gentiment. Faisons attention. Par contre, tu es dans le Seigneur, tu écoutes. Tu écoutes Dieu, tu cherches pas à savoir ce que... Tu l'écoutes dans ton service. Et là, il te demande une chose, tu y vas. Il sait que son corps, Paul, ressuscitera. Il vivra la résurrection d'entre les morts, comme le Christ l'a vécu. Vous savez, le Christ l'a vécu. Il est le premier-né. Premier-né d'entre les morts. Ressuscité d'entre les morts. Le premier ressuscité d'entre les morts. Donc, nous aussi, nous ressusciterons. Notre corps ressuscite. Et il partage tout ça, Paul, à ses frères et sœurs. Et voyez-vous, tout cela peut être vécu avec une joie, une paix, une dimension nouvelle qui lui permet de traverser toutes ces choses. Alors que s'il n'avait pas ça, je pense que s'il se serait arrêté, il aurait été arrêté. Il n'aurait pas pu continuer s'il n'avait pas cette espérance dans son cœur. Et vous savez, un certain nombre de chrétiens se sont arrêtés. C'est triste à dire. Mais c'est... Et moi-même, un jour dans ma vie, je me suis arrêté. Ils n'ont pas continué. Ils n'ont pas voulu de la faiblesse. Ils n'ont pas voulu vivre la puissance de Dieu en leur sein avec la faiblesse. Ils n'ont pas eu tout ce que nous avons vu rapidement dans ce chapitre que Paul a parlé. Parce que c'est pas vraiment forcément très... On n'a pas vraiment envie de ça. Vous avez envie, vous, de vivre dans la faiblesse? De s'ouvrir? L'angoisse? Les calamités? Le mépris? Vous avez envie de ça? Mais personne n'a envie de ça. Et pourtant, c'est ce que Jésus-Christ a vécu. Et celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Persécuté, ce n'est pas qu'aller en prison. Alors, pourquoi un certain nombre de chrétiens n'arrivent pas, se sont arrêtés, n'ont pas avalé jusqu'au bout, ont perdu courage? Parce qu'ils n'ont pas le regard de la foi. Ils n'ont pas les jumelles pour voir ce qu'il y a au loin. Les jumelles te permettent de voir ce que tu ne vois pas. Tu vois un truc au fond, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu prends des jumelles. Ah ouais, tiens, c'est un chien qui se balade, dis donc. Oui, la jumelle permet de voir au loin ce que tu ne vois pas. Et l'apparition du Seigneur, c'est loin. L'apparition du Seigneur, c'est loin. L'apparition du Seigneur, quand il reviendra, ça semble loin. L'apparition du Seigneur, l'enlèvement paraît loin. L'enlèvement de l'Église, ça paraît loin. En tout cas, si ce n'est pas loin dans le temps, c'est tellement inimaginable que ça semble vraiment loin. C'est pas vraiment une préoccupation de ta journée quand tu te lèves, n'est-ce pas? Ça te semble loin. Impossible parfois pour certains. Voyez-vous, dans tout cela, il nous faut des jumelles.
Les jumelles de la foi. La foi, ce sont les jumelles que Dieu t'a données pour que tu vois de près ce qui est loin. C'est ça, avec sa parole. Tu vois de près ce qui est loin et ce qui est près devant toi. Et ce qui est près devant toi, c'est cette espérance, finalement. Quand tu vois de près, c'est l'espérance. C'est loin, mais tu le vois avec les jumelles à la fois, tu le vois de près. Et ça, c'est l'espérance. C'est l'espérance, c'est pas ce que tu as encore vu, tu l'attends. Mais avec la foi, c'est loin, c'est pas encore accessible. Avec les jumelles, tu peux pas toucher ce que tu vois, c'est un peu loin. Mais tu le vois, c'est près. Mais c'est pas encore accessible. C'est ça l'espérance. C'est pas encore accessible. Mais c'est réel, tu n'espères pas en rien, en vain, ou dans des choses impossibles, ou imaginées. Avec les jumelles, tu vois ce qui est loin et ça devient près. Et qu'est-ce que tu vois alors? Qu'est-ce que tu vois? Tu sais que si tu meurs, c'est ce que Paul veut dire là, et on reviendra dessus, mais si tu meurs avant la parousie, avant le retour du Seigneur, tu seras dans la présence de Christ. C'est ce que dit Paul, chapitre 5, verset 8 qu'on n'avait pas lu. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc ça veut dire que c'est mieux. Tu vois la résurrection. Tu vois qu'effectivement devant toi, c'est la destruction de ton corps. Néanmoins, en même temps, tu vois aussi le renouvellement intérieur, ton renouvellement intérieur. Non seulement c'est déjà maintenant, mais c'est aussi après. Alors qu'est-ce que c'est que ce après dont je parle? C'est quoi? C'est l'apparition de Christ, le après. Ce après, c'est l'enlèvement. C'est la résurrection de notre corps. La résurrection de notre corps. Rien à voir avec Platon. De notre corps. Voilà ce que la foi nous permet de voir. La foi nous permet de voir ça, et ce sont les jumelles de Dieu qui te permettent de voir. Alors, c'est quoi ces jumelles? Et je finirai là. C'est quoi ces jumelles? C'est cette parole que nous venons de lire, entre autres. Ce sont ces paroles qu'on vient de dire. La parole de Dieu, ce sont les jumelles. Merci Seigneur de nous avoir donné ces jumelles. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne verrait pas sinon. Elles sont loin encore. Pour certaines choses, elles sont loin. Pour d'autres, elles sont près. Je ne dis pas que tout est loin. Mais il y a certaines choses qui sont loin. La résurrection, par exemple. Le retour du Seigneur. Le fait de savoir que une vie meilleure nous attend alors qu'on est en train de vivre des choses affreuses et difficiles. Et on a besoin d'être encouragé. On voit de loin. Ce sont des jumelles. La parole de Dieu, ce sont les jumelles qui nous permettent de voir déjà en exclusivité. Ce que vous voyez, c'est déjà en exclusivité. Personne d'autre l'a vu, vous le voyez. Par la parole, ce sont les jumelles. À l'avance, ce qui n'est pas encore venu. Et de nous en réjouir même. Vous imaginez, vous vous réjouissez d'une chose qui n'est pas encore là. Les gens vous disent ces chrétiens sont des fous. Mais non. On n'est pas des fous. On serait fous si c'était pas vrai. Mais les gens vont dire, montre-moi que c'est vrai. Ouais, attends. Mais nous, on attend. Mais dans cette attente, on sait que c'est vrai et on se réjouit. C'est la foi, mon ami. Tu peux la voir. C'est la foi que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Et maintenant, Paul arrive à ce moment très particulier aussi, parce qu'il sait bien que c'est l'invisible. Que c'est l'invisible qui est éternel. Le visible, lui, va disparaître. Il y aura une autre visibilité dans l'invisible. Une autre visibilité dans l'invisible. Là, ce qu'on voit, c'est le visible dans le visible. Bon, ça va, je vois tout ça, c'est le visible. Mais il y a une autre visibilité dans l'invisible qu'on ne voit pas. Et voilà que maintenant, il dit qu'il voudrait recevoir ce corps. Il souhaite revêtir ce corps nouveau, qui revêt l'ancien. Mais ça, à quel moment ça peut se passer, ça? Qu'un corps nouveau revêt notre ancien corps. À quel moment ça peut se passer? Il ne veut pas être nu, il veut être vêtu, il nous dit, verset 3. Mais ça veut dire quoi, ça? Être vêtu, ne pas être nu. La prochaine fois, on va regarder ça de plus près. Mais revêtir ce corps sur l'ancien, ça, c'est vraiment quand il y aura l'enlèvement. Par contre, si on meurt avant, le corps, il retourne poussière. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Et viendra un jour, au même moment, on ressuscitera. Le corps ressuscitera.
Alors maintenant, et la prochaine fois, je finis là, on va plus utiliser les jumelles. J'utiliserai pas les jumelles de la foi comme j'ai fait là, j'ai fait un parcours, vous voyez. Il faudrait relire, mais j'ai fait un parcours. La prochaine fois, je reviens sur ce texte qu'on a lu, et là on prendra la loupe. La loupe. Afin de démontrer plus encore ce que nous avons vu ensemble là. Afin de préciser ce que la parole de Dieu nous dévoile et de nous réjouir de ce que Dieu a fait. Pour nous, pour son Église, notre Église ici, pour l'Église en entier aussi, et de nous réjouir vraiment de ce que Dieu a fait. Pour son Église, pour le plan aussi qu'il a depuis toute éternité prévu et qu'il met à exécution par son Fils et qu'il accomplit par son Fils. Le plan de Dieu éternel, on dit éternel, ça veut dire qu'il était déjà avant même que la création de la terre soit faite. Oh, il y a une autre étude, Bereshit, c'est le premier mot de la Genèse. Si vous faites l'étude de ce mot-là, vous avez, grâce à l'hébreu, grâce à cette langue en fait, en français on n'aurait pas pu le faire, mais grâce à cette langue, vous avez tout le développement du salut et du plan de Dieu pour l'homme sur cette terre. Truc de fou. La loupe, la précision de Dieu. Mais bon, si on ne connaît pas ça, on a ce plan quand même, heureusement. Ça, c'est le Seigneur, il est grand. Son plan, c'est l'accomplissement de sa volonté dans la personne. Vous savez, le plan de Dieu, le plan du Père, c'est d'accomplir sa volonté dans la personne qu'il chérit depuis toute éternité, et il l'appelle son Fils. C'est ça, le plan de Dieu, du Père. C'est le Fils. Et comment peut-on connaître le Fils si ce n'est le Père qui nous amène à lui? Et le Fils, comment on peut comprendre tout ce qu'il pense, tout ce qu'il vit, son action, son plan? C'est sa parole et c'est l'Esprit. Mais c'est le Fils, mes amis. Ne nous trompons pas, c'est le Fils. Il le chérit, le Seigneur. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Une voix du ciel qui parle. C'était le Père. C'est hyper rare que le Père. Le Père, je dis. Dieu se manifeste souvent, mais le Père. Là, il parle. Quel moment. L'amour de son esprit qui dévoile ce mystère de l'amour du Père et du Fils. C'est l'amour de son esprit qui va dévoiler vraiment ce mystère de l'amour du Père et du Fils. Parce qu'on entre dans la personne de Dieu, là. Père, Fils, Esprit. Je finirai par ce que Paul nous dit, je finirai avec ça, chapitre 4, et dans ce chapitre 5. Je l'ai lu tout à l'heure, mais nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Or, celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. Or, celui qui est en train de nous préparer à cela même, je redis le texte autrement, c'est Dieu qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. Amen. Que Dieu nous aide. Et la prochaine fois qu'on se verra, Dieu voulant, on va un peu plus creuser et voir la splendeur du Seigneur à travers sa parole et comment il veut nous conduire à marcher avec lui. Parce que tout ça, c'est pour qu'on soit avec lui.